voici le très attendu Samsung Galaxy S4. Il arrive dans quelques jours. L'idée, ça va être, avant de vous faire un gros test, c'est de le comparer au Galaxy S3, voir les grosses nouveautés qu'il y a entre ces deux produits. Nouveautés hardware, mais surtout nouveautés logicielles. On va découvrir ça ensemble. Bon, côté design, c'est très proche d'un Galaxy S3, forcément. On a le même type d'assemblage, la même finition. La façade arrière souple, une coque en polycarbonate, c'est solide. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. L'écran, ça change puisque là on passe d'un 5 pouces contre 4,8 pour le Galaxy S3. On a également une densité de pixels et une définition supérieure puisqu'on passe ici en Full HD. On était en 720p auparavant. Tiens, là j'en profite pour mettre le HTC One et le Xperia Z pour comparer. Bon, globalement le S4, le HTC One et le Xperia Z ont plus ou moins la même densité de pixels. 441 pour le Galaxy S4, 469 pour le One et 441 également pour le Xperia Z. À l'arrière, donc je l'ai dit, une façade arrière souple. À l'intérieur, on a une batterie de 2600 mAh. On avait une batterie de 2100 auparavant. Ça tombe bien parce que ce Galaxy S4, qui est donc plus grand au niveau de l'écran et qui a une batterie plus puissante, est néanmoins plus léger que son aïeul. Il fait 130 grammes contre 133 auparavant. Il est également plus fin, 7,9 contre 8,6 avant. Bon, la config, on l'a déjà dit, c'est un Snapdragon 600, 4 cœurs, 2 Go de RAM. Il y a 16, 32, 64 Go, c'est extensible via un slot carte micro SD. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il est 4G évidemment, il tourne sous Android 4.2.2, il y a un port infrarouge, ça c'est sympa pour prendre la main sur sa télé et ça tombe bien, il y a une application en natif pour contrôler tout ça. Non, ce qui vraiment distingue ce Galaxy S4, c'est le software. Samsung a fait un gros boulot sur le logiciel avec une logique de reconnaissance visuelle, vocale et un écran sans contact. Alors, la reconnaissance visuelle, on en connaissait déjà SmartStay qui permettait de mettre en veille automatiquement son S3 dès qu'on détournait le regard de l'écran. Là, c'est étoffé. Il y a Smart Pause et Smart Scroll qui permettent respectivement de mettre en pause une vidéo quand on détourne le regard de l'écran ou de faire défiler une page web ou un mail du regard. En pratique, ça marche moyennement bien. Ça reconnaît surtout le visage plus que le regard. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Maintenant, j'ai des lunettes. Peut-être que ça change aussi la donne. Il y a S-Voice, donc, qui évolue également avec un traducteur automatique qui s'appelle S-Translator. Il y a 9 langues reconnues, dont le français. Présentation du Galaxy S4. Ça, pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Toujours en nouveauté logicielle, il y a l'écran sans contact, donc ce qui utilise notamment AirView et AirGesture. L'idée, c'est de prévisualiser ou naviguer dans une vidéo sans toucher l'écran. Voilà, vous placez votre doigt au-dessus d'une photo ou d'une vidéo, ça permet de la prévisualiser. Les petites nouveautés, il y a aussi un nouvel écran de déverrouillage avec de nouveaux widgets et il y a surtout une barre de notification personnalisable avec un accès rapide au réglage. Ça, pour le coup, c'est super bien. Ça permet d'accéder directement aux différentes nouveautés, AirView, AirGesture, Smart Pause et compagnie, sans aller plonger dans les réglages. C'est très efficace. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce Galaxy S4. Surtout des nouveautés au niveau logiciel, même si au niveau du matériel, on a quelque chose de bien solide. Il y aura donc plein d'accessoires, ce type de pochette, ça coûte 59 €. Il y aura une balance, il y aura un cardio-fréquence-mètre, il y aura une manette où on peut glisser son Galaxy S4 dessus. Une manette qui devrait arriver au courant de l'été contre 100, 150 €. On ne sait pas encore précisément combien ça va coûter. En termes justement de prix dispo, donc j'ai dit 679 €, ça c'est le prix public conseillé. On le trouve chez Soch à 669. Voilà, ça c'est le prix en tout cas conseillé par Samsung. Il n'y a pas pour le moment d'ODR, d'offre de remboursement chez le fabricant. Par contre, on en trouve chez les opérateurs. Et la dispo, ça sera le 27 avril. À bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.